Shalom Acha. Ça va, tout va bien? Oui, grâce à Dieu, Rabbi David. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Alors, Be'ezat Hashem, aujourd'hui, on va essayer de comprendre cette belle question que vous avez posée. Pourquoi c'était Betzalel qui a été choisi pour construire le Mishkan, le tabernacle? Et bien sûr, comment il s'appelle, Aholiav, de la tribu de Dan, lui aussi il a été choisi pour construire le Mishkan. Alors, tout d'abord, bien sûr qu'il faut savoir une chose. Il y a un Ramban extraordinaire qui dit une chose. Il pose une question. Il dit, mais ces Juifs-là qui étaient dans le désert, d'où ils ont eu la chorma, la sagesse, pour construire un palais comme ça, un palais portable. Le tabernacle, c'est Bémet, c'est une chorma. Il faut comment ça s'appelle, des sénateurs, des architectes, il faut des outils. Vous savez, c'est comme fabriquer des socles, fabriquer tout ce matériel, ce beau matériel. Je ne sais pas si vous avez vu les photos. Il y a certains livres où il y a là-bas des photos et le matériel, du tissu. Mais comment tout ça? Il faut des usines pour faire tout ça. Des usines pour faire les verres, les usines pour faire... Et surtout la beauté de comment ça s'appelle, de l'autel du sacrifice où on faisait l'encens avec de l'or, avec des couronnes, décorations, les charubelles, tout ça c'est le chorma. Comment? Alors qu'eux ils étaient que des esclaves, ils creusaient la terre, c'est tout ce qu'ils faisaient, hein. Ils étaient des esclaves en Égypte, ils n'avaient rien du tout, ils n'avaient rien, ils n'avaient aucune intelligence d'être intelligents. Comment? Mes amis, de là, on comprend une chose, que il dit le Rambam, une phrase extraordinaire. Il dit Akash Baruch Hu a voulu montrer aux gens que la chorma, c'est lui qui la donne. La chorma, elle vient de lui. C'est comme la fameuse histoire de Shlomo Amelech. Lorsque Shlomo Amelech alav shalom, il a fait un rêve. Il rêve Hachem. Hachem lui dit, dis-moi ce que tu veux, je te donne. Il lui dit, Hachem, je veux la chorma. Je veux pas la richesse. Je veux pas la gloire. Je veux que la chorma. La chorma, l'intelligence, pour gérer ton peuple. C'est tout ce que je veux. Je veux rien du tout. Quand je vois lui a dit, puisque tu as demandé la chorma, pour comprendre la Torah, pour gérer mon peuple, alors tu auras tout. Ça veut dire que la veille, Shlomo Amelech est parti dormir sans aucune intelligence. Le matin, il se réveille, il est intelligent. La chorma, c'est Hachem qui la donne. Et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu. Moshe, voilà, appelle tel, et appelle ceux à qui j'ai donné la chorma pour faire ça. Ça c'est... Alors comment ils ont eu ce mérite-là? Mais c'est ma question. Comment ils ont eu ce mérite-là? Que Hachem il a choisi comme Betzalel, comme Aholiav, comme toutes ces femmes intelligentes, comme tous ces hommes qui sont venus. Je comprends. Les gens qui viennent, ils donnent de l'argent, il n'y a pas de chorma à donner de l'argent. Mais la chorma pour faire, pour construire, pour faire des chefs-d'œuvre, c'est des choses inimaginables. D'où cette chorma? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il donne la chorma gratuite? Non. La réponse elle est Hachem il connaît qui a le désir. On dit Bemakom Shadam Wotzal Alechet Molechinoto. Là où la personne il veut aller, on l'emmène. Tu veux être un tzaddik? Ah ben en tête pour être un tzaddik.
Tu veux être un rachat. On t'aide pour être un rachat. Lorsque Moshe Rabbeinu, il a dit que Hachem, il veut construire un tabernacle, il a dit, comme ça c'est écrit, faites-moi un sanctuaire et je résiderai en vous. Alors, si c'est comme ça, pourquoi le sanctuaire? À quoi sert le sanctuaire? Ben, le sanctuaire, il sert de remplissage. C'est comme pipeline. C'est de là-bas, la Kedusha, l'auréole d'Hachem, elle descend, elle traverse le sanctuaire, et du sanctuaire, elle va passer chez les Bnei Israël. C'est-à-dire que la Kashrou, il veut devenir notre résidence en nous. Nous, on devient la résidence de la Kashrou. Alors, lorsque les Juifs, écoutez bien ce que je vous dis, lorsque les Juifs, ils ont dit quoi? Nous, on va devenir la résidence d'Hachem. Alors, tous les Juifs, ils ont voulu le construire. Mais comment ils vont construire? Ils n'ont pas la Horma. Ils étaient que des esclaves. Ils étaient que des ouvriers. Comment ils vont construire? Eh bien, quand il a vu ceux qui avaient la volonté. Celui qui a la volonté de faire une bonne chose, eh bien, quand il aide. Et c'est ça. Ça veut dire, tout à l'heure, on a posé question. Quoi? Quand il n'a rien à faire, il a rempli comme ça, comme on remplit une bouteille vite, on a rempli avec de l'eau. Attends, comme ça, non, quand il a vu ceux qui veulent, ceux que Bémet, ils avaient le désir, et selon celui qui avait le désir, alors Akashoro il a donné plus. Maintenant, on voit que Betzalel, il a eu un plus que tout le monde. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, il a vu que beaucoup des fois, Betzalel, il disait à Moshe Rabbeinu, tu penses que, est-ce que c'est comme ça que le bon Dieu t'a dit de faire? Mais c'est pas logique. Je pense qu'il faut faire comme ça. Moshe Rabbeinu lui a dit, mais c'est vrai, Betzalel. Mais comment tu sais que comme ça Hachem m'a dit? Est-ce que tu étais avec moi lorsque Hachem m'a parlé? Il a dit, non, mais la logique, la horma. Parce que c'est pas possible que Hachem t'a dit de faire ça. Certainement que il t'a dit de faire ça, après tu fais ça. Mais il dit, ben justement, tu as raison. C'est comme ça il m'a dit. Alors comment? Alors, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, comment dire à Betzalel? Et Betzalel, il dit à Moshe Rabbeinu, non, c'est pas comme ça que Hachem t'a dit, c'est comme ça que Hachem t'a dit. C'est la folie, comment? Eh ben, justement, parce que Betzalel était jeune. Vous savez quel âge il avait, Betzalel? Il avait 8 ans ou 12 ans. C'est tout. C'est tout, hein? C'est tout. Il était un bébé. Il était un bébé, et d'après ce que je vous explique, il avait un désir. Il voulait. Et pourtant, son grand-père a été tué vous savez que son grand-père a été tué. Parce que Betzalel s'appelle Betzalel ben Uri ben Hor. Et lorsque les Juifs, ils ont dit à Hor de leur faire le veau d'or, il n'a pas voulu l'en tuer. Alors, ils l'ont tué. Et Betzalel, c'était le petit-fils de Hor. Au lieu que Betzalel, il en veut à Moshe Rabbeinu qu'il est venu en retard, et à cause de lui, son grand-père a été tué. Au lieu que Hor, il soit déprimé, il soit mis avec tout ça, lorsqu'il a écouté Hachem dire que faites-moi un sanctuaire et je résiderai en vous, et comme ça je vous pardonnerai le veau d'or, il a sauté. Au lieu qu'il dit, mais pourquoi Hachem il veut pardonner le veau d'or? C'est à cause de ceux qui ont fait le veau d'or que mon grand-père a été tué. Au lieu qu'il les en veut, lui justement il voulait que Hachem il pardonne à ceux qui ont tué son grand-père. Alors, il avait un désir. Et le fait qu'il avait un grand désir pour construire le tabernacle, alors Akadosh Baruch Hu lui a donné plus de Chorma. Plus de Chorma, vous savez.
dans, il y a scientifiquement, dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle, il y a des points, comme des, par exemple, comme des placards, avec des tiroirs, pour stocker les messages, stocker ce qu'on voit. Vous savez, grâce à Dieu, Baruch Hashem, beaucoup de fois ça m'arrive que je vais essayer de me rappeler quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Par exemple, aujourd'hui, j'essaye de me rappeler où j'ai mis une enveloppe de 26 000 shekels que quelqu'un m'a donné hier et je l'ai perdu. Et j'essaye de me rappeler où je les ai mis. Bon, Hachem, Akadosh Baruch Hu, il m'aide, que j'arrive à retracer avec la mémoire beaucoup des choses, même des choses qui sont passées il y a 40 ans. Je peux même rappeler la première fois que j'ai connu votre papa, lorsqu'il s'est marié, vous n'êtes pas encore né. Je vous donne parole d'honneur. Je me rappelle. Je me rappelle même le chèque qu'il m'a donné. Il m'avait donné à l'époque un chèque de 5 000 francs. Je me rappelle même lorsque je lui ai conseillé de déménager là où il était pour aller. Je me rappelle plein. Il faudrait que chacun. Alors aujourd'hui, j'ai essayé de me rappeler où je les ai mis. Ben, je suis venu à une conclusion que je les ai mis là dans ce tiroir. Mais il y avait des ouvriers. Je ne veux pas Hashu Shalom. Leur faire honte, mais je sais, un des ouvriers, il me l'a pris. C'est tout. Mais j'ai eu de la peine. Mais après, j'ai commencé à réfléchir. Celui qui me l'a donné, est-ce qu'il les a gagnés bien ou pas? Et je l'ai appelé. Je lui ai dit, 26 000 shekels que tu m'as donné hier, comment tu les as eus? Il ne voulait pas me répondre. J'ai dit, c'est bon, j'ai compris. Sache que je les ai perdus. Toi, tu as dû les voler, et on me les a volés. Hachem, il ne veut pas que je donne cet argent-là à ceux qui étudient la Torah. La façon comment on aime Hachem, Hachem il t'aide. Et le fait que j'ai accepté la perte de 26 000 shekels, Akadosh Baruch Hu me les a remboursés 1 heure plus tard. 1 heure plus tard, quelqu'un m'a appelé, il voulait une bracha, et au départ, je ne voulais pas le répondre, après je l'ai répondu, il m'a dit, voilà, je vais vous envoyer 30 000 shekels. Donc ça veut dire que j'ai gagné 15 000 shekels. Ça veut dire, avec Hachem, on ne perd pas. Avec Akadosh Baruch Hu, tu ne perds pas. Hachem, il voit, selon ce que tu donnes à Hachem, Hachem, il te donne. Tu l'aimes beaucoup, il t'aime beaucoup. Hachem, il a vu que ces juifs-là, ils étaient des ouvriers, loin de tout. Mais ils adorent. Lorsqu'ils ont entendu qu'Hachem, il veut une maison pour résider avec nous parce qu'il n'a plus confiance en nous. Parce qu'il a vu que, finalement, même qu'il nous a donné la Torah et tout, on a fait le veau d'or. Alors Hachem a dit, mais à partir de maintenant, c'est ce que vous voulez. Vous voulez toujours quelqu'un qui soit à côté de vous. Vous voulez un Dieu qui soit à côté de vous. Alors vous avez choisi l'idolâtrie. Vous croyez que moi j'habite là-haut? Moi je suis partout. Vous savez qu'Hachem il n'a pas de place. On ne peut pas dire Hachem il se trouve là. Tout se trouve en Hachem. Hachem il est partout. Malekola Aretz Kevodo. Il n'y a pas un endroit vide de la présence d'Hachem. Hachem il est partout. Hachem il a dit, vous croyez que moi j'habite là-haut et vous êtes en bas? Mais pas du tout.
Pas du tout. Ah, maintenant, voilà, faites-moi un sanctuaire qui va vous rappeler que je suis avec vous. Alors, lorsque les Juifs ils ont entendu ça, chacun, il a fait des efforts. Oh, je veux, je veux. Mais ils étaient désobéis, ils n'ont pas de horma. Alors, parce qu'ils voulaient que je leur ai donné des outils, la horma pour faire. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est eux qui font l'argent. Mais c'est Hachem qui leur donne la horma pour faire de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées. Moi, je connais quelqu'un qui avait une idée. Je vous donne la parole d'honneur. Je dis, cette idée-là, c'était il y a à peu près 12 ans. Quelqu'un qui avait une idée, qui pouvait de l'énergie fabriquer de l'eau. Ça veut dire que là où vous êtes, vous pouvez avoir de l'eau pure. C'est-à-dire, aujourd'hui, le problème d'aujourd'hui, c'est l'eau. Là, vous pouvez arroser avec de l'énergie. Parce que dans l'air, il y a l'humidité, il y a de l'eau. Même, il avait cette idée-là. Je dis, mon fils, cette idée-là, elle vaut de l'or. Mais malheureusement, il n'a pas eu de chance. Il n'a pas eu de chance. Mais un autre, il a eu une idée moins que celle-là. Moins. Il est multimilliardaire. Alors, quelle est la différence? Celui-là, il a eu l'idée, le premier, est mieux que du deuxième, et le deuxième, il a du succès lorsqu'il a pas. Pourquoi? C'est Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem, c'est lui qui décide. Et lorsqu'Hachem il voit comment tu te comportes avec lui, alors Akadosh Baruch Hu, il te donne ce que tu veux. Et c'est la raison pourquoi Betzalel a été choisi number one, le premier. Pourquoi? Parce que malgré que son père il a été tué par les Juifs, au lieu qu'il se mette d'un côté et prier à Hachem qui punit ceux qui ont tué son grand-père, le contraire, il était heureux et content que Hachem il veut résider avec nous. Et le fait qu'il va résider, il va pardonner à ceux qui ont tué son grand-père. Alors Akadosh Baruch Hu a dit, toi, tu aimes Am Israël, alors toi, je vais te donner plus que tout le monde. Vous savez, je voudrais vous raconter une belle histoire. Et je ne sais pas comment vous la mettre, c'est une histoire spectaculaire. Vous savez qu'il y avait une mahloquette entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, après qu'il a passé les tant d'années dans la grotte, il est sorti un autre. Il est devenu un ange. Il dit, je ne comprends pas comment les gens, ils travaillent au lieu d'aller étudier la Torah. Alors, les gens lui ont dit, Bishmael lui a dit, ah ben, si tu ne travailles pas, tu ne peux pas vivre. Il dit, oh, non, les gens, ils doivent aller étudier et Akadosh Baruch Hu, il va leur envoyer la parnassa. Et Rabbi Ishmael n'était pas d'accord. Rabbi Ishmael dit, non, il faut travailler, il faut labourer la terre, il faut ouvrir des magasins, il faut faire du business, et tu étudies la Torah. Hachem, d'ailleurs, la plupart des mitzvot que Hachem nous a donné, si on n'a pas l'argent, on ne peut pas les faire. Qui va construire une yeshiva si tout le monde travaille? Qui? C'est impossible. Pour construire une yeshiva, il faut travailler. On a besoin des dons. Si tout le monde étudie. Une fois, il y avait Rabhaim Vologin, il y avait un juif que chaque matin, il payait pour la yeshiva 80 baguettes. Chaque matin, 80 baguettes, et l'après-midi, 80 baguettes, et le soir, ça veut dire presque un peu plus de 200 baguettes par jour. Et un jour, il écoutait Rabhaim Vologin parler de l'importance de la Torah. Il a décidé de ne plus travailler. Il a décidé de fermer le four
Il a décidé d'aller à Yeshiva étudier. 3 jours plus tard, ils sont venus chez Chaim Volojin. Ils ont dit, on a un problème. Monsieur tel, qui nous donnait 200 baguettes par jour, c'est 3 jours que les élèves de la Yeshiva, ils n'ont pas mangé le pain. Ils ont faim. Sans le pain, on ne peut pas. Et les pauvres, Et qui s'est fait? Ben, il est à la Yeshiva, il commence à étudier. Ah bon? Oui, depuis que vous avez dit que la Torah, alors il s'est pris la tête, il dit, oh ben, si la Torah elle est importante, c'est tout ce qu'on prend avec nous, alors pourquoi moi je vais prendre avec moi les baguettes, je vais l'étudier. Je l'ai appelé. Yaakov, alors qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, Rabbi, Baruch Hashem, j'étudie. Avec un grand sourire. Et Baruch Hashem, je kiffe la Torah. Ah bon? Et le pain? Ah ben, j'ai fait le magasin. Il a dit, toi, tu veux kiffer la Torah, et je vais renvoyer 80 élèves. Parce que toi, tu veux étudier, il va y avoir 80 personnes qui vont étudier. Il a dit, Albo qui lui a dit, retourne à ton four, ouvre le four et va travailler. Et nous, on étudie la Torah et tu partages la Torah avec nous. C'est pas tout le monde qui peut se permettre d'étudier et les autres. C'est impossible. Hachem, il a fait une balance. Il y a ceux qui étudient et ceux qui travaillent. Et ceux qui travaillent, il faut qu'ils aussi ils étudient, comme votre papa. Il étudie, il travaille. Il n'est pas tout le temps travailler. Il n'est pas tout le temps étudier. Il faut aussi, et ça. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a ceux qui pensent qu'au travail, et ceux qui pensent qu'à l'étude. Pas tout le monde. Chacun, comment Hachem il a construit. Alors, Bishmael, il dit à Bishmael, Rabbi, c'est pas tout le monde qui est comme toi. Toi, tu es Rabbi Shmuel. Toi, tu es rentré dans une grotte, il y a un miracle. Il y a un caroubier qui est sorti et un ruisseau d'eau qui est sorti pour toi. Mais c'est pas tout le monde qui est comme toi. Alors, il faut étudier un peu. Il faut travailler un peu. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont fait comme Rabbi Shmuel, qui étudient, ben ils n'ont pas réussi. Il y a ceux qui ont fait comme Rabbi Shmuel, ils ont réussi. Étudier et travailler. Le plus important, écoute-moi bien ce que je vous dis. Le plus important, c'est... je ne sais pas si je vous ai raconté cette belle histoire. Il y avait une fois, dans une ville, il y avait un cordonnier. Il réparait les chaussures. Et chaque matin, il y a un rabbin qui sort de chez lui, il va à la yeshiva. Chaque jour que le cordonnier le voyait, il soupirait. Tout le temps, c'est comme ça. Et quelques temps plus tard, le rabbin il est mort. Et quelques temps plus tard, l'autre aussi il est mort, le cordonnier. Le cordonnier l'ont jugé dans l'autre monde. Ils ont vu qu'il était un homme normal. Il faisait ses prières. Il étudie la Torah de temps en temps. Il était pauvre, miskin. Il n'avait pas la vie facile. Donc ils ont dit, bon, on va le mettre dans un endroit avec les gens passables. Soudainement, il y a un malach grandiose, un malach qui n'a pas de limite, très grand. Il leur a dit, stop! Vous voulez le mettre dans un endroit Gan Eden avec ceux que vous appelez passables?
Mais lui, il doit être avec les grands tzadikim. Regardez-moi. Moi, je suis né avec, chaque fois qu'il voyait un rabbin passer pour aller étudier, il soupirait. Il avait de la peine qu'il ne pouvait pas l'étudier comme lui. Vous vous rendez compte? Parce qu'il avait de la peine pour ne pas pouvoir étudier, il l'a mis au niveau des grands tzadikim. Vous voyez ce que je veux dire là? Tout dépend de la volonté de la personne. Comment la personne, il a la volonté à Kashvok où il est. C'est pour ça que Ishmael, il dit à Bishmael, il lui dit, c'est pas tout le monde qui est comme toi, Bishmael. Toi, tu es spécial, toi, tu es un malach, toi, tu es un ange. Les gens, ils peuvent pas étudier sans travailler. Il peut pas, c'est pas tout le monde qui l'aime. C'est pas fait. La Torah, tout dépend de la volonté de la personne. Et parce que toi, Rabbi Shimon, tu as tellement la volonté d'étudier la Torah, et tu aimes tellement la Torah, alors qu'Ashvach, il te donne, sans que tu travailles, il fait des miracles avec toi. Un corombier, il est né et tu as mangé de ses fruits pendant 13 ans, et un ruisseau, il est sorti miraculeusement que tu as bu de son eau pendant 13 ans. Parce que toi, Hachem, il t'aime. C'est pas chacun qui a ce mérite. Selon comment tu aimes Hachem, Hachem il te donne. Vous savez que Ishmael, une fois, il était à la yeshiva, il allait chaque jour à la yeshiva. Et un jour, sa mère, elle rentre au Beth Midrash. Elle tape sur la table. Alors tout Hachamim, il regarde la mère de Bishmael, et la mère de Bishmael dit, Rabbin, mon fils Ishmael ne me respecte pas. Hachamim, ils étaient étonnés. Bishmael, le Tanna, la Havruta de Bishmael, comment? Pas possible. Il regarde Bishmael a baissé la tête. Bishmael, tu veux que respecte ta mère? Il répond pas. Alors il demande à madame, Rabbanit, quoi, ton fils Bishmael, il te respecte pas? Oui, il me respecte pas. Qu'est-ce qu'il te fait? Après une journée d'études à la yeshiva, il rentre à la maison, il sent la Torah. Je lui demande chaque jour, laisse-moi te laver tes pieds et je bois l'eau de tes pieds. Il veut pas. Là, Hachamim, ouf, ils ont respiré. Alors Hachamim, il regarde à Bishmael. Bishmael, c'est vrai? Rabbanim, c'est pas kavod que je donne l'eau de mes pieds sales qu'elle les boit. C'est pas kavod. Je peux pas. Hachamim ont dit, si c'est ça, le plaisir de ta mère, fais-le. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? La volonté de la personne. Selon ta volonté, selon ce que tu aimes, selon ce que tu veux, tu reçois. Vous avez des questions? Moi, ce que je voudrais savoir, Rabbi David, c'est. Vous avez dit qu'il y a des personnes qui sont faites pour apprendre la Torah et des autres qui sont faites pour aller travailler. Ce que je voulais savoir, c'est comment on sait pour savoir pourquoi on les fait. Comment on peut savoir? Comment on peut savoir si on est fait pour la Torah, si on n'est pas fait? Eh bien, tout dépend de chacun. Par exemple, moi, David Pinto, j'ai compris depuis ma jeunesse, depuis que mon père il m'a envoyé à la yeshiva,
j'ai fait la yeshiva uniquement par respect à mon père. Plus tard, j'ai essayé d'avoir un métier, travailler. Et je voyais que c'était pas pour moi tout ça. Et mon père me disait, David, toi ta place c'est étudier, et un jour tu seras comme moi. Tu feras des brachot aux gens. Je dis, papa, moi je suis pas toi. Je peux pas. Moi-même, je ne savais pas que je voulais de ma vie. Une fois, je voulais être commerçant. Une fois, je voulais être dirigeant. Une fois, je voulais être rabbin. Une fois, je voulais écrire des livres sur la Torah, des commentaires. Mais surtout, jamais j'ai eu l'idée de recevoir les gens et de construire des yeshivot. Jamais. Vous savez que le Rambam, il ne voulait pas étudier. Sauf que son père, un jour, il a dit, écoute-moi, moi je veux pas un vagabond chez moi. Je veux pas un batlan chez moi, un qui fout rien. Alors moi, je vais t'apprendre un métier. Je t'apprends à être cordonnier. Après une semaine, il vient chez son père, il dit à son père, papa, je préfère aller étudier. C'est pas pour moi la cordonnerie. C'est pas pour moi ça, c'est pas pour moi ça. Peut-être je vais essayer l'étude. Il est devenu le Rambam. Moi aussi. J'ai essayé, j'ai travaillé. Un jour, je suis parti aider quelqu'un au marché. Et j'ai vu tout ça, c'était pas pour moi. J'ai commencé à écrire, j'ai commencé à faire. Mais une chose que j'avais dans mes mains, chaque jour, j'aimais lire des histoires des tzadikim. J'adorais. Et j'adorais étudier. C'est comme ça que j'ai compris que je suis fait pour l'étude. Parce que j'ai essayé, c'était pas ça. Et mon père, il n'a pas voulu m'ouvrir une porte. Il voulait que c'est moi qui choisis. Regardez, tous mes enfants Baruch Hashem, c'est moi qui leur ai choisi pour être. Leur mère, ma femme, au départ, à l'origine, elle voulait que Rabbi Raphaël soit un docteur. Elle voulait que Rabbi Moshe soit un avocat. Un rabbin avocat. Un docteur. Comme beaucoup des fois, ma femme disait, ah ben, le Rambam était docteur. Et alors? Ouais, l'époque, c'est pas l'époque de notre époque. Les choses ont changé. Mais moi, je suis resté strict. La Torah, la yeshiva. Ce que mon père n'a pas fait pour moi, mon père m'a envoyé à la yeshiva et m'a donné le libre arbitre pour choisir mon avenir. Et ça m'a pris du temps. Moi, j'ai dit, je vais éviter ça à mes enfants. Et grâce à Dieu, ils ont réussi. Les 4. Jamais tu sauras. Mais une chose est certaine. Travaille et étudie. Ça, c'est ça, comme ton père. C'est mieux comme ça. Travaille et étudie. Et la Torah. Parce que beaucoup de fois, c'est risqué de dire je vais aller étudier peut-être. Il y a des milliers qui étudient la Torah. Mais c'est pas. Et à un moment donné, un jour, ils vont tout lâcher. Ils vont lâcher, ils vont aller travailler. Alors, beaucoup de fois, il faut encourager. Si un papa, il voit que ses enfants,
ils ne veulent pas étudier, et rien qui perd le temps à la yeshiva, c'est mieux qu'ils leur apprennent un métier. C'est mieux. Pour ne pas qu'ils perdent de temps. On voit celui qui veut étudier. On voit, ça se voit. Là, comme depuis tout à l'heure, je suis en train de vous dire, les Juifs, lorsqu'ils ont entendu qu'Hachem, il veut un tabernacle, il veut une maison pour résider avec eux, ils ont sauté. Même les femmes, ils ont sauté. Il y avait même des femmes intelligentes. Vous savez, il y a un rabbin qui m'a posé une question ce matin. Je ne comprends pas. Il me dit, depuis quand on a vu des femmes qui sont en train de construire le Beth Amikdash? On comprend les hommes qui construisent le Beth Amikdash, oui, mais pourquoi les femmes? Et en plus, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle mitzvah shazman grama. Vous savez que les femmes, ils n'ont pas beaucoup de temps, les femmes. Ils s'occupent des enfants, du mari. Donc, il y a certains mitzvot qu'on ne peut pas les obliger à les faire. Des mitzvot qui dépendent du temps. Quand par exemple le matin, tu ne peux pas dire aux femmes, allez, mettez le tefilin, mettez le talit, faites shahrit. Parce que le matin, ils s'occupent de la maison. Donc, c'est ou ça ou ça. Alors, je vais te dire, occupe-toi des enfants et tu n'es pas obligé de faire la prière. Le Beth Amikdash aussi. Pourquoi la Torah les a laissés faire construire le Beth Amikdash? Ben, la réponse est c'est parce qu'ils avaient la volonté. Ils ont voulu. Ils ont été exemplaires. C'était les femmes, les premières qui ont apporté de l'argent pour le temple. On dirait que c'est eux qui ont traîné tous les juifs à porter des dents. Lorsque les hommes ils voyaient que les femmes, ils se cassaient la tête pour apporter des dents, ils avaient honte. Alors aussi ils venaient. Et j'ai une question alors, Rabbi David. La personne qui vendait des pains au yeshivot et qui a fermé son commerce pour aller apprendre la Torah, c'était pas quelque chose qui prouvait qu'il avait une vraie volonté d'apprendre la Torah et que ça valait vraiment le coup pour lui d'abandonner son commerce pour rester dans le monde. Très bien, on a vu, très bien. Ça c'est, personne ne peut savoir que si tu passes cette expérience. Personne ne peut savoir. Moi, comme je vous ai dit, moi-même, au départ, je ne voulais pas être ce que je suis aujourd'hui. C'était un rêve. Et j'ai découvert que je fais partie de ce rêve. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ce que je fais. Tout dépend de la volonté. Vous savez, si vous avez la volonté, c'est pour ça que je te dis, personne ne peut savoir. Tout dépend de ta volonté. Comment tu sauras? Toi et ta volonté. Si tu fais comme qui a fait ce monsieur-là, qui a vendu son vin, alors ça veut dire que tu es fait pour ça. Mais parfois, on peut se tromper. Parfois, on peut croire qu'on aime la Torah, et au fait, c'est une fois qu'on goûte un peu la pauvreté, on regrette pourquoi on a fermé le magasin. Alors, il faut vraiment être sûr, il faut vraiment, c'est pas donné. Mais le plus important de tout ce que je suis en train de vous dire, c'est la volonté. Le Hachem, il a vu le Ratson, la volonté de ces gens-là. Alors que je les a remplis. Hachem, il a rempli. Ah oui, il y a la Gemara, il dit, Hachem, il donne la Chokhmah à ceux qui veulent être Hacham. À ceux qui désirent être Hacham, que il leur donne. Mais si quelqu'un ne veut pas être Hacham, alors que je ne lui donne pas. Même la Chokhmah n'est pas donnée à tout le monde. La Chokhmah, elle est donnée à ceux qui veulent. Ils la veulent, Allah lui donne. Mais il faut utiliser la Chokhmah pour une bonne cause. Il ne faut pas utiliser la Chokhmah pour une mauvaise cause. Vous avez encore une question?
C'est très clair pour moi, Rabbi David. Alors moi, je vous pose une question. La semaine dernière, vous avez posé la question à votre papa? J'ai donné la réponse que vous m'avez donnée concernant le désordre qu'il y avait dans les parachutes et le fait que justement Dieu ne voulait pas faire honte au Bnei Israël. C'est pour ça qu'il versait là. Voilà. Maintenant, dans la paracha de Picoudé, elle termine en beauté la paracha de Picoudé. Elle termine en beauté. On a vu que Moshe Rabbeinu, alav shalom, il avait de la peine que Akash Baruch Hu n'a pas donné quelque chose quoi faire. Il a fait ni menorah, il n'a rien fait. Il donnait des ordres. Faites. Mais lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et non seulement ça, les Juifs, ils l'ont soupçonné qu'il a volé de l'argent. Ah oui. Lorsque Moshe Rabbeinu est passé, il disait, tu vois celui-là, son cou, comment il a grossi, avec l'argent qu'il a volé. Il a volé de l'argent au peuple. Avec tous les tonnes d'or et d'argent qu'on lui a donné, et il a dû prendre. Il n'y a pas de contrôle. Et Moshe Rabbeinu, alav shalom, il a eu de la peine. Il dit à Akash Baruch Hu, Hachem, tu peux me donner la permission que je fais le calcul, parce que c'est pas bien qu'on me soupçonne. Parce que si on me soupçonne, on va pas croire en moi. Ils vont pas croire dans la Torah que je renseigne. Ils vont dire, comment un voleur, il nous enseigne la Torah? Mais comment ils ont pu penser à ça? Comment un prophète, il peut être voleur? Comment un prophète, il peut être un voleur? C'est impossible. C'est ça les Tzahara. Le Tzahara est très fort. Le Tzahara est très fort, très fort. Le Tzahara, il peut te rendre fou. Il peut même te mettre des idées dans ta tête, comme quoi Moshe Rabbeinu c'est un voleur. Ils étaient tellement contents de construire le tabernacle, et ce que Hachem, il leur a donné la chorma pour le construire, et à la fin, voilà le résultat. Ils vont soupçonner Moshe Rabbeinu alav shalom. Il a fallu que Moshe Rabbeinu ait les Picoudé à Mishkan. Voici le calcul du Mishkan. C'est écrit Ele Picoudé à Mishkan, Mishkan à Edot. Pourquoi la Torah dit deux fois Mishkan? Pourquoi la Torah n'a pas dit voici le calcul du Mishkan à Edot? Pourquoi la Torah dit Ele Picoudé à Mishkan, Mishkan à Edot? Pourquoi deux fois Mishkan? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, comme ça j'ai réfléchi. Voici, Moshe Rabbeinu, il a dit au Bnei Israël, voici les calculs du Mishkan, et le Mishkan, il est témoin pour moi que j'ai rien volé. T'as compris? Eidout, c'est du verbe eidim, témoignage. Elle est pécoudée à Mishkan, Mishkan à Eidout. Et à la fin, Moshe Rabbeinu, il reçoit l'ordre d'Hachem. Moshe, c'est toi qui vas faire monter le Mishkan. Vous savez, le Mishkan, il pesait des tonnes. Des tonnes et des tonnes. Le Moshe, il avait 82 ans. Mais d'où il a eu cette force? Moshe avait dit, Hachem, comment je peux faire? Et Hachem lui dit, hein, que tu touches, ça se lève tout seul. Touche un poteau qui pèse une tonne, il va se lever tout seul. Mais pour mettre en raccord des poteaux ensemble,
Ça va tomber s'il n'y a pas des gens qui la tiennent. Il se tenait toute seule. Des miracles. Des miracles. La preuve, comme Moshe Rabbeinu Sadik. Moshe qu'il avait une volonté pour construire, eh bien, quand je lui ai dit, eh bien, c'est toi qui vas le faire monter. Eux, ils l'ont construit. Mais à quoi ça sert? Tout construit, tous les pièces détachées. À quoi ça sert une voiture en pièces détachées et que elle n'est pas, elle est pas construite? Qui va la conduire? À quoi ça sert le Mishkan qui est en pièces détachées? Alors quand je lui ai dit, eux ils ont fait, je redonne la Chokhmah pour faire le Mishkan, toi maintenant tu vas le faire monter. Et comme si c'est toi qui l'as construit. La volonté. Vouloir faire quelque chose. Toujours Moshe Rabbeinu était Bissimha, dans la joie. Ismah Moshe b'matenat chelko ke'eved ne'eman karatalo. Toute la joie de Moshe Rabbeinu, c'était faire le service à Hachem. Le service d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça sa joie. Faire le Shabbat dans la joie, mettre tefillin dans la joie, faire mitzvah dans la joie, étudier dans la joie. עבדו את השם בשמחה. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. Il faut kiffer la Torah. Il faut kiffer les mitzvot. Alors si Dieu veut, Be'ezat Hashem, on se verra cette semaine pour le mariage de votre frère. Et Be'ezat Hashem, que Dieu fasse que Hashem fasse que je viendrai à ton mariage, si Dieu veut. Ça va, tes parents, ils vont bien, ça va? Tes frères, sœurs? Ça, Dieu, tout le monde va très bien. Le travail, ça va? Oui, au prochain, ça avance. J'ai hâte. Vous êtes devenus champions. Mais toi, Paris, ça va, M. Zenot, ça va, sa femme, à Paris? Je ne suis pas très en contact avec Michel, mais tel que j'entends les choses des personnes qui travaillent beaucoup avec lui, ils vont bien grâce à lui aussi. Ça va, tout va bien, Baruch Hashem. Bon, si Dieu veut. Alors vous avez dit, où vous allez être à Pessah? À Pessah, on va essayer d'être en Crète. Je ne sais pas si mon père vous l'a déjà dit. Je sais, mais ils vont ouvrir le ciel? Justement, c'est la question. C'est ce qu'on se pose. Ouais. Non, moi je reste chez moi cette année. בעזרת השם. יברך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונק יישא אדוני פניו אליך ושמחה שלום. שם ושמע בני ישראל ואני אברך עם הקדוש ברוך הוא, יבודון ברכה והצלחה בריאות הגוף, פרנסה טובה, עלייה בתורה ובת שמיים, qu'Hachem il vous protège de עין הרע, מכל דבר רע. Moi je pense que la semaine prochaine, si Dieu veut, on va parler sur Hiskia. Le roi Hiskia. Ah, je l'adore. Vous connaissez un peu l'histoire sur Hiskia, le roi? C'est le roi qui disait qu'il allait dormir et que Dieu faisait les guerres à sa place, c'est ça? Hazak. C'est là. C'est, en anglais on dit, it's my favorite. Vous savez, il y a quelques grandes personnalités que j'aime. J'aime Adam Arishon. J'aime beaucoup Yaakov Avinu. Et sur Moshe Rabbeinu. Enfin, je les aime tous. Mais il y a certains avos, je suis accroché avec eux. Et parmi les rois, Yoshia, Alav Shalom, et Hiskia Melech Alav Shalom, je suis très impressionné par lui. Très. C'est impressionnant. Hein? Impressionnant, Rabbi Ali, parce que moi j'ai entendu que David Ameller, on dit qu'il était mieux que Hiskia, mais pourtant David Ameller, lui, il n'avait pas la confiance que Hiskia avait. Hiskia, il disait Dieu va faire les gars pour moi, et David Ameller, lui, il n'avait
pas Eh si ben, beau. on va parler de ça la semaine prochaine. Ok, si j'attends avec impatience. Voilà, on va parler de ça parce que vous savez, il y a quatre rois bizarres. Il y a David Ameller que lui disait Hachem, amène-moi tes ennemis, je les combats. Et je m'arrêterai pas jusqu'à ce que je les ai éliminés. Il y a un autre roi qui s'appelle Assa. Assa, il dit Hachem, moi, je compte beaucoup sur toi, mais aide-moi à avoir la force pour faire la guerre contre tes ennemis. Yehoshaphat, un autre roi, il disait Hachem, moi je fais la guerre, mais je veux que mes ennemis ils tombent à côté de moi. Sans que je me dérange à taper avec l'épée, eux ils vont tomber. Et ce qu'il a dit, moi je veux pas faire la guerre, moi je veux même pas aller à la guerre, moi je veux même pas voir la guerre, moi je veux rester dans mon lit et personne m'approche. Impressionnant. La folie, hein. On Impressionnant. va parler de ça la semaine prochaine. Allez, je t'embrasse mon fils et à mardi si Dieu veut.